La qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions, la prestation convaincante du PSG aux yeux de l'Europe. Chelsea rejoint aussi le dernier carré, les avant-matchs de Liverpool, Real Madrid et de Dortmund, Manchester City, ou encore la mise en vente de la SSE. C'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Ils l'ont fait. Hier, le Paris Saint-Germain a arraché sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions en éliminant le Bayern Munich. Après leur victoire 3-2 à l'Allianz Arena il y a une semaine, les Parisiens se sont inclinés 1-0 au Parc des Princes, mais se qualifient quand même grâce à un plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur. Dans cette rencontre complètement folle, le PSG a dominé les débats, du moins en termes d'action chaude. En effet, Neymar a trouvé 2 fois les montants de Neuer en l'espace de quelques minutes en première mi-temps. D'abord sur une frappe enroulée sur la barre, puis le poteau en face à face avec le portier allemand. Finalement, juste avant la pause, le Bayern a inscrit l'unique but du match grâce à Eric Maxim Choupo-Moting. En deuxième mi-temps, les Bavarois ont tout tenté pour mettre ce deuxième but, synonyme de qualification, mais ils n'y sont jamais parvenus. Le PSG a tenu bon malgré la pression adverse et a arraché sa deuxième qualification consécutive en demi-finale de Ligue des Champions. Une première dans son histoire. Si les supporters parisiens ont vécu 180 minutes de souffrance face à des Allemands hyper menaçants, la presse européenne s'est tout de même régalée. Pour Sky Italia, cette double confrontation est celle de l'année. Fabio Capello va même plus loin et remercie les deux équipes. Merci aux deux équipes, c'était un spectacle incroyable. Toujours en Italie, la Gazzetta s'enflamme. Le PSG ne peut plus se cacher après cette qualification. C'est un candidat pour la victoire finale. On voit une équipe qui grandit, réflexe des qualités d'un groupe composé de certains fiori classeux qui ne pensent plus uniquement à polir leur ego. En Espagne, Marca est dithyrambique sur les 2 matchs entre le PSG et le Bayern. Le PSG et le Bayern nous ont offert un monument du football qui devrait reposer au musée du Louvre comme l'un des meilleurs éliminatoires de l'histoire de la Ligue des Champions. Même en Allemagne, la presse félicite Paris. Paris livre avec Neymar, Mbappé et Di Maria un football magique, résume Bild. Neymar, Mbappé et Di Maria ont joué de façon spectaculaire, encore et encore, mais cela n'a pas été reflété par le tableau de score, indique de son côté Kicker. Même sans marquer le moindre but, Neymar a brillé durant cette rencontre. Dans tous les bons coups, celui qui a été élu homme du match par l'UEFA a guidé les siens même s'il a trouvé 2 fois les poteaux. Rapide, technique, généreux dans les efforts, Neymar a aussi fait plusieurs courses défensives pour aider ses coéquipiers. Récital du match de l'ex-joueur de Barcelone résume ainsi à propos de Neymar le Mundo Deportivo. Le Bayern tombe sur ses pieds face à un Neymar imparable, commente aussi le journal Sport. Mais Neymar n'était pas tout seul pour réaliser l'exploit. En effet, en plus d'un Ángel Di Maria virevoltant, 2 hommes de l'ombre se sont détachés, Idrissa Gueye et Danilo Pereira. Le Sénégalais a régné au milieu de terrain grâce à ses efforts incessants et ses courses, tandis que le Portugais a été infranchissable en défense centrale. Après la rencontre, place aux déclarations et le président du PSG Nasser El Khelaifi a fait une petite annonce concernant le futur de Neymar et Mbappé. Pour lui, les 2 stars n'ont aucune raison de quitter le club de la capitale. Comme Kylian, Neymar, il n'a pas d'excuse pour partir parce que on a vraiment tout pour gagner tout le tournoi. Ici, la Ligue Champion, on est une grande équipe aujourd'hui. Mais il n'y avait pas que le PSG hier en Coupe d'Europe. En effet, Chelsea a disputé son match retour à Séville face au FC Porto. Les Blues, qui avaient déjà pas mal souffert au match aller malgré la victoire 2-0, se sont inclinés 1-0 face aux Portugais hier soir. Mehdi Taremi a inscrit le but de la révolte beaucoup trop tard pour les Portistas, puisque sa retournée incroyable est survenue à la 93e minute. Résultat, les Blues de Thomas Tuchel accèdent aux demi-finales et affronteront soit Liverpool, soit le Real Madrid. De son côté, le Borussia Dortmund reçoit sur sa pelouse Manchester City pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Victorieux à l'aller 2-1, les Citizens vont devoir faire attention aux représailles du BVB. Le Borussia devra encore composer sans Jadon Sancho, Axel Witsel et Dan Axel Zagadou, tous absents. Du côté de Manchester, Pep Guardiola devra tenter de se qualifier avec une équipe quasi au complète, seul Sergio Agüero manque à l'appel. Ce soir, Liverpool et le Real Madrid remettent le couvert pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse d'Anfield. Les Merengues gagnant à l'aller 3-1 ont déjà pris une petite option sur la qualification en demi-finale, mais rien n'est joué. Zinedine Zidane devra encore composer son équipe sans Sergio Ramos, Raphaël Varane, Eden Hazard, Daniel Carvajal et Lucas Vazquez incertains. Jürgen Klopp, lui, devra encore se passer de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson ou encore Joel Matip. Enfin, l'AS Saint-Etienne a annoncé une petite bombe hier soir, juste avant les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans une lettre ouverte à ceux qui aiment tant la SSE, adressée ce mardi soir au quotidien régional Le Progrès, Bernard Cayazo et Roland Romeyer
les 2 présidents et actionnaires des Verts ont annoncé publiquement la mise en vente du club ligérien. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Une nouvelle qui devrait ravir bon nombre de supporters stéphanois. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. À bientôt sur Made in Foot.